Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Aïn, nous commençons Daf Kuf Samertet Amoudbet, 4 lignes avant la fin de la page. Tanu au Rabbanan. Nous nous arrêterons aujourd'hui au début de Kuf Aïn Amoudbet, à la Mishnah, puisqu'ensuite c'est une autre Sugya que nous laisserons pour Daf Kuf Aïn Aleph. Donc nous n'avons en vérité qu'un seul Amoud, qui est un peu long. C'est vrai, comme on le remarquera, le Rashbam se trouve des deux côtés, il n'y a pas de Tosfot sur ce daf. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Haba lidon beshtar ou bechazaka. Un homme qui vient, lidon, c'est-à-dire qui vient se défendre contre un me'arer. Un me'arer, c'est un homme qui vient dire, mais ce terrain dans lequel tu te trouves m'appartient. Et celui qui se trouve dans le terrain veut se défendre en disant j'ai un shtar, c'est-à-dire j'ai un shtar comme quoi j'ai acheté le terrain, et en plus j'ai une chazaka, c'est-à-dire tu dis que ce terrain t'appartient, j'ai un shtar comme quoi tu me l'as vendu. Plus encore, j'ai même une chazaka, que pendant 3 ans j'ai habité dans cette maison où j'ai consommé la récolte, les fruits de ce terrain, comme nous l'avons vu dans le 3e pérec, le principe de chazaka. Et donc je n'ai même pas besoin de shtar, puisqu'après 3 années de chazaka, puisque tu ne t'es pas opposé, c'est la preuve que le terrain m'appartient. Donc il prétend avoir et un shtar et une chazaka. La Gemara nous rapporte ici une machloket. Nidon bishtar d'ivri Rebi. D'après Rebi, on le jugera par rapport au shtar. Et pour Rabban Shem Gamliel, bechazaka par rapport à la chazaka. D'un premier abord, on ne comprend pas la braïta, c'est pour cela que la Gemara va immédiatement l'expliquer. Quelle est leur machloket entre Rebi et Rabban Shem Gamliel, la raison de leur machloket, et je vais comprendre aussi l'explication de la braïta à travers cela. La Gemara explique qu'à Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, Amar, il a dit Beotiyot niknot bemesira kamiflege. Leur machloket, c'est est-ce que otiyot des lettres, on peut les acquérir bemesira par une mesira lorsqu'on tend un shtar, c'est-à-dire des lettres, des mots qui sont marqués sur un shtar. Est-ce que je peux les acquérir lorsque on me donne le shtar? Le Rashbam prend un exemple que nous avons vu d'Af Aïn Vav. Un homme vend son shtar chov. Il s'est marqué, Réhouven a prêté à Shimon 1000. Donc dans ce shtar chov que Réhouven détient, Shimon lui doit de l'argent. Si Réhouven vend ou donne son shtar chov à Lévi, il dit à Lévi, je te vends. Shimon me doit de l'argent, me doit 1000, je te vends. Je te vends ces 1000, j'ai besoin d'argent tout de suite, prends le shtar, et donne-moi, peut-être même un peu moins que 1000, puisque je veux avoir de l'argent tout de suite et que toi tu ne pourras le récupérer que dans 1 mois ou 2. Réhouven a la possibilité de vendre son shtar. Et lorsque Lévi deviendra propriétaire du shtar, Shimon devra de l'argent dorénavant à Lévi et plus à Réhouven. Ça c'est ce qu'on appelle mocher shtachovo lechavero. Il vend un shtarchov à son ami. Si Réhouven donne le shtar, où c'est marqué que Shimon lui doit de l'argent, il donne ce shtar à Lévi. Lorsque Lévi prend ce shtar, eh bien Lévi est automatiquement connu, il devient propriétaire de la somme, et dorénavant, Shimon doit à Lévi cet argent, comme si c'était Lévi qui lui avait prêté cet argent. Bien sûr, comme le précise le Rashbam, si Réhouven veut ensuite renoncer, il a encore la possibilité à renoncer au prêt et tout tombe. Mais dans le cas où il ne renonce pas, puisqu'il donne ce shtar à Lévi, Lévi deviendra propriétaire. Pourtant, il ne lui a rien donné, il n'y a pas de kinyan. Dans le shtar, c'est marqué que Shimon lui doit de l'argent. Ce n'est pas que Réhouven écrit un nouveau shtar à Lévi, je te donne l'argent que Shimon me doit. Il lui donne le shtar dans lequel c'est marqué que Shimon lui doit de l'argent. Il y a otiyot, c'est-à-dire les lettres, les mots de ce shtar, ce qui est marqué que Shimon doit de l'argent. Lévi peut les acquérir de Messira lorsqu'il reçoit le shtar dans les mains. Donc maintenant nous allons comprendre.
Rabban Shimon Gamliel Savar, En otiyot niknot bemesira. Pour Rabban Shimon Gamliel, puisque c'est marqué que Bechazaka, c'est que lui pense les otiyot, on ne peut pas les acquérir bemesira. Et Rabbi Savar otiyot niknot bemesira. Là encore, nous avons besoin du Rashbam qui explique en bas de la page que donc la machloket dans cette braïta, il faudra comprendre ainsi. Réhouven se trouve dans un champ. Et aujourd'hui, un méharer, un homme vient dire, mais ce champ m'appartient. Réhouven dit, j'ai un shtar, que ce champ m'appartient. Quel shtar? Non pas que toi, le méharer, tu m'as vendu ce shtar. Mais j'ai un shtar dans lequel c'est marqué que Shimon a acquis ce terrain à Lévi. Et Shimon, qui a donc un acte d'achat, m'a donné le shtar dans les mains. Et puisqu'il m'a donné le shtar, je suis donc devenu propriétaire du terrain. Comme si le shtar avait été marqué en mon nom. C'est comme un shtarchov. Et en plus, j'ai aussi une chazaka de 3 années, et pendant ces 3 années, tu n'as rien dit. Là, on comprend maintenant. Rebi nous dit Nidon Bishtar. Effectivement, le shtar, puisque Otiyot Niknot Bemesira, le shtar est la preuve que Réhouven est propriétaire. C'est vrai que ce n'est pas Réhouven qui a acheté le champ, c'est Shimon qui l'a acheté de Lévi. Mais puisque Shimon l'a donné à Réhouven, lorsque Réhouven a pris le shtar, il a acquis le terrain, c'est-à-dire ce qui était marqué sur ce shtar, c'est-à-dire le terrain. Donc, dit Rabbi, Nidon Bishtar. En fonction du shtar, on pourra dire le terrain appartient à Réhouven. Rabban Shimon Gamliel dit non, Bechazaka. Le shtar, on ne peut pas en tenir compte. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas acquérir un champ si on ne te l'a pas fait acquérir par de l'argent, par un shtar, c'est-à-dire un shtar qui a été marqué en ton nom, ou par une chazaka. Lorsqu'on t'a donné un shtar mechira, c'est marqué que Shimon a acheté à Lévi le champ, et que Shimon te donne ce papier, tu ne peux pas acquérir le terrain. Donc tu dois prouver ta chazaka. Si tu as des témoins qui ont donc vu que tu es là pendant 3 ans, tu recevras le terrain. Sinon, tu ne recevras pas. Et c'est, comme dit le Rashbam, comme dans le cas où il lui a dit l'autre, Lech Hazeh Kukne. C'est-à-dire qu'il lui a dit, c'est-à-dire Shimon a dit à Réhouven, prends le terrain, fais un kinyan, et il est resté pendant 3 ans, c'est la preuve que le terrain lui appartient. Mais le shtar, on ne peut pas en tenir compte. Donc nous avons compris maintenant la braïta. Tanoura Banan, Réhouven se trouve sur un champ. On va dire que c'est Lévi qui vient dire à Réhouven, mais ce champ m'appartient. Réhouven dit, j'ai un shtar et une chazaka. Un shtar, c'est-à-dire j'ai un shtar que Shimon t'a acheté le terrain et Shimon m'a remis le shtar dans les mains, il me l'a donné. Donc je suis devenu propriétaire grâce à ce shtar du terrain. Et en plus, puisqu'il m'a dit, tu deviens propriétaire, va faire une chazaka, et donc habite dedans. J'ai habité pendant 3 ans, j'ai mangé les fruits de ce terrain pendant 3 ans, je suis donc propriétaire, je n'ai plus besoin même de shtar, donc j'ai une chazaka. Pour Rébi, on tient compte du shtar, parce que, en lui donnant ce shtar, Shimon a donc fait acquérir le terrain à Réhouven. Pour Rabban Shimon Gamliel, non, le shtar ne vaut rien, c'est en vérité la chazaka qui compte. Hamarle Abaye continue, et dit à Rav Dimi, si c'est ainsi, Mken, Plukta le Demar, tu vas te retrouver en machloket avec Rabba, puisque nous avons vu à la fin du dam d'hier, Avkouf Samertet, nous avons vu que Rabba avait expliqué que Rabban Shimon Gamliel pense que Otiyot Niknot Bemesira. C'est pour cela que Rabban Shimon Gamliel avait dit que lorsqu'il rend le shtar, la matana et choser est aussi. Un homme écrit un shtar, je te fais cadeau de ce terrain. Si ensuite on lui rend le shtar, il redevient propriétaire, parce qu'on avait dit Otiyot Niknot Bemesira. Et toi, Rav Dimi, tu dis que d'après Rabban Shimon Gamliel, les Otiyot ne sont pas Niknot Bemesira, donc tu es en contradiction avec Rabba. Amarle Rav Dimi a répondu, ce n'est pas grave, et Tivlog, oui, je suis en contradiction, je ne suis pas d'accord avec lui. Amarle Abaye reprend et lui dit, mais ce n'est pas ma question, est-ce que tu es en marloquette avec Rabba ou pas? Mais c'est que Rabba avait une question. Rabba avait été obligé d'expliquer ainsi, puisque sinon Rabba avait
la question Yachin Nigna Voavad Name. Et Rav Assi avait voulu dire que le principe c'est que le terrain t'appartient tant que tu as le shtar dans les mains. Rabba avait dit mais c'est tant que tu as le shtar dans les mains, s'il l'a perdu, il ne l'a plus dans les mains. Et donc Rabba avait expliqué que c'est la raison. Parce que d'après Rabbi Gamliel, Otiot Niknot Bemesira. Donc toi, demande Abaye à Marley, Abaye demande à Rav Dimi, voici ce que j'ai voulu te dire, Matnita, l'omitarza et la klemetarza mar. La Mishnah, on ne peut l'expliquer que comme Mar, c'est-à-dire Rabba l'a expliqué. Et donc, Vimken Kachet de Ramashim Gamliel, de Ramashim Gamliel, on se retrouve avec une contradiction, puisque d'après Rabba, Ramashim Gamliel dit que les Otiot Niknot Bemesira, et toi tu dis que non, les Otiot en Niknot Bemesira, on ne peut pas devenir propriétaire en recevant le shtar. Alors, et Amar Abaye, Abaye revient et dit, la machloket est la suivante, Achab et Mayeskinan. Egon Shenimtsa Echad Mem Karov Pasoul. En vérité, dit Abaye, la machloket est tout autre. Il ne s'agit pas d'un shtar qui était marqué au nom d'un autre, qui a été donné. Là, tout le monde est d'accord que Otiot Niknot Bemesira. La machloket ici est simplement du shtar Mechira. C'est-à-dire que Reuven se trouve dans le champ, Lévi vient lui dire, mais ce champ m'appartient. Reuven dit, j'ai un shtar. Et en plus, j'ai une chazaka. Seulement dans ce shtar, lorsqu'on regarde dans ce shtar, on voit qu'Egon Shenimtsa Echad Mem Karov Pasoul, un des témoins était un proche parent ou un homme pasoul qui transgressait les mitzvot, un voleur, il ne pouvait pas témoigner. Et là, on a un problème. Est-ce que ce shtar est kasher ou pas? Et cette marloquette entre Rébi et Rabbi Shimon Gamliel, Rébi dit que le shtar est kasher, c'est la même marloquette qu'on retrouve peut-être des Rabbi Meir et Rabbi Elazar Kamifligé. Quelle est cette marloquette? C'est une marloquette rapportée dans Masred Gitin, dans d'autres endroits aussi, que Rabbi Savala et Rabbi Elazar d'Amar et de Messira Karté pour Rabbi Elazar. Les témoins d'un shtar, ce sont les Edé Messira, c'est-à-dire comme un guet. Lorsqu'un homme donne un guet à une femme, en vérité, il doit écrire le guet. Vekatav la sefer kritut, mais il n'est pas obligé de le faire signer. Il peut faire écrire un guet et le donner à sa femme devant 2 témoins et elle est divorcée. Pourquoi les témoins vont signer à l'intérieur? Simplement pour que la femme puisse avoir une preuve et qu'elle n'ait pas besoin d'aller chercher à chaque fois ses témoins. Les témoins ont signé dans le guet. Mais l'essentiel, ce n'est pas la signature des témoins dans le shtar, c'est les témoins qui étaient présents. Eh bien, Rébi pense aussi la même chose. Lorsque nous avons ici un shtar, où il y a à l'intérieur 2 témoins, mais un témoin est pas soul, mais étant donné qu'il a été remis devant 2 autres témoins kasher, Rébi dit le shtar est kasher, puisqu'il y a des messira karté. Et Rabbi Shimon Gamliel pense que non, le shtar est pas soul. Pourquoi? Parce que ça va là que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir, des Hamar et des Khatima karté. Pour Rabbi Meir, ce sont les témoins qui signent, qui karté, c'est-à-dire qui font la kritout, qui font valider le shtar. Pour Rabbi Meir, si un des 2 témoins est pas soul, le shtar est pas soul, même s'il a été donné devant 2 témoins kasher. Ce qui est marqué dans la Torah avec Katav, la sphère kritout, il écrira un acte de divorce, et en vérité, il va écrire et il va faire signer les témoins. Donc, Abaye explique la braïta de cette manière. Abalidon bishtaru bechazaka, il dit j'ai un shtar et j'ai aussi une chazaka. Seulement dans le shtar il y a un témoin qui est pas soul. Pour Rébi Nidon bishtar, le shtar est quand même kasher étant donné qu'il a été donné devant 2 témoins et donc la présence des 2 témoins rend le shtar kasher. Pour Rabbi Shimon Gamliel non, il fallait signer puisque les témoins qui ont signé ne sont pas tous les 2 kasher. Le shtar est pas soul, donc on ne tiendra compte que de la chazaka. La Gemara continue. Et la Gemara dit, ma Rabbi Abba, pourtant Rabbi Abba a dit que Modé Aya Rabbi Elazar b'mizuyef mitucho shu pasoul. Rabbi Abba a dit que même si Rabbi Elazar était d'accord que aider Messira Karté, que si je prends un shtar et qu'il n'y a pas de témoins qui ont signé, je le remets devant 2 personnes, le shtar est kasher, malgré tout, si il est mezuyef mitucho, c'est-à-dire que si à l'intérieur les témoins qui ont signé sont psulim, à ce moment-là, le shtar est aussi pasoul. Pourquoi? Parce qu'il a été falsifié mitucho de l'intérieur. Si tu ne fais pas signer des témoins, d'accord, tu as des témoins qui sont présents, mais si tu fais signer des témoins et que le témoin est pas soul, le shtar est aussi pas soul. Donc ta réponse Abaye ne nous convient pas. Alors la Gemara continue. Ela amar Rabbi Avina va nous dire à kol modim shim katuv bo huzkaknu leedutan shel edim venimtzet edutan mezuyefet shu pasoul. Rabbi Avina nous dit tout le monde est d'accord. Aussi bien Rébi que Rabbi Shimon Gamliel, que si le shtar est mezuyaf mitocho, c'est-à-dire il y a un témoin qui est pas soul, tout est pas soul. Uskaknu, si on a besoin du témoignage des témoins,
et que Nimtzet et Dutan Mezouyefet, et que leur témoignage n'est pas valable, puisqu'il y a un témoin qui est pas soul, c'est sûr que le shtar est pas soul, comme a dit Rabbi Abba, que même Rabbi Lazar est d'accord, Mezouyef Mitocho. Rabbi Avina continue et nous dit, l'onecheleku, leur machloket entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, c'est en vérité Bishtar She'en Alavedim Klal, où il n'y a pas du tout de témoin. Il ne s'agit pas qu'il y ait un témoin pasoul, comme l'avait dit Abaye, mais il n'y a pas du tout de témoin. Rabbi Savarla ki Rabbi Lazar, de Amar et de Messira Karte, Rabbi pense comme Rabbi Lazar que et des Messira Karte, c'est-à-dire l'essentiel dans un shtar, c'est des témoins qui sont présents. Donc là nous avons un shtar, c'est vrai qu'il n'y a pas de signature, mais 2 témoins étaient présents au moment où il a été remis, le shtar est kacher. Donc Rabbi nous a dit Nidon Bishtar, on tient compte du shtar, et Rabban Shimon Gamliel savar la non, qui est Rabbi Meir d'Amar de Chetima Karte. Et puisque les témoins n'ont pas signé, le shtar est pas soul. Donc Rabban Shimon Gamliel dit, on tient compte que de la chazaka. Donc voici comment on peut expliquer notre braïta. Réhouven dit, j'ai un shtar, mais ce shtar, c'est vrai qu'il n'y a pas de témoin, on me l'a remis devant 2 témoins. Pour Rabbi, le shtar est kacher, donc on n'a pas besoin d'aller chercher des témoins de la chazaka. Pour Rabban Shimon Gamliel, non. Le shtar est pas soul, il faut aller chercher la chazaka. Veiba et Tema, ou encore la Gemara continue et nous dit, on peut expliquer de cette manière. Modé bishtar shekadvo tzech lekaimo kameflig. Leur machloket, c'est modé bishtar shekadvo tzech lekaimo, c'est aussi une machloket, moins que nous avons déjà vu, c'est pas metziak, mot, ou plus haut d'afkouf nun dalet, où la Gemara dit, modé bishtar shekadvo tzech lekaimo. C'est-à-dire, dans le cas où c'est Shimon qui vient dire à Réhouven, mais que fais-tu dans mon champ? Et Réhouven lui dit, mais j'ai un shtar, dans lequel c'est marqué que tu m'as vendu ton terrain. Shimon reconnaît avoir écrit le shtar, mais il dit, je l'ai écrit, mais je ne te l'ai pas encore donné. Je voulais te vendre, mais je n'ai pas encore vendu. Je n'ai pas reçu d'argent, donc je ne t'avais pas donné le shtar m'est tombé des mains et tu l'as ramassé. Comme on avait vu dans la Mishnah, on peut écrire un shtar pour le mocher. Un homme qui vient et qui dit je veux vendre mon champ, écrivez-moi un shtar, dès que je trouve l'acheteur, j'ai un shtar dans les mains. On peut lui écrire un shtar. Donc le mocher dit c'est vrai que j'ai écrit le shtar, donc il est modé bishtar chez Kadvo. Seulement il dit que le shtar m'est tombé des mains. C'est là que nous avons une marloquette. Rabbi Sava modé bishtar chez Kadvo en tzech lekaimo. Pour Rabbi, étant donné que Shimon reconnaît avoir écrit le shtar, je n'ai plus besoin des paroles de Shimon. C'est-à-dire que Shimon, tu dis que le shtar, tu l'as écrit, donc il est kacher. Je n'ai pas besoin d'apporter des preuves que le shtar est kacher. Tu dis toi-même qu'il est kacher. Ensuite, tu dis que tu l'as fait tomber, mais que tu n'avais pas vendu. Ça, je ne peux pas te croire. Normalement, on voudrait peut-être le croire, parce qu'il y a ce principe de apéché assar ou apéché itir, c'est-à-dire la bouche qui est interdite, c'est la bouche qui permet. Je veux dire, qui m'a dit que ce shtar est kacher? Puisque n'importe quel shtar, on pourrait dire, mais zouyaf, il a été falsifié. Il faudrait authentifier la signature des témoins comme nous l'avons vu. Qui me dit que le shtar est kacher? C'est Shimon qui dit je reconnais avoir écrit le shtar. Mais Shimon lui-même dit qu'il n'a pas vendu, il a perdu le shtar avant de l'avoir remis. Donc normalement je vais dire à péché assar ou à péché itir. C'est Shimon qui me dit que le shtar est kacher, lui me dit qu'il l'a fait tomber. Malgré tout, dit le Rashbam, Rabbi pense non, modé bishtar shkadvo en tzech lekaimo, tu reconnais avoir écrit le shtar, je te crois pour cela, mais je ne te crois pas pour le reste. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons un shtar devant nous, en vérité, on ne devrait pas craindre que le shtar est mezouya falsifié. Un juif, Israël ne va pas falsifier un shtar, ne va pas écrire un faux. Seulement, c'est une takana, une chumra de chachamim, qu'on a besoin de kiyum. Lorsque tu viens dire non, je ne l'ai pas écrit, tu as besoin d'un kiyum. Donc les chachamim ont été aussi mekil, c'est-à-dire une chumra de chachamim. Mais si tu dis je reconnais l'avoir écrit, les chachamim ça suffit, et on n'a plus besoin de l'authentifier, mais je ne te crois pas pour le reste. Donc maintenant, reprenons la réponse de la Gemara, le Veiba et Tema. Il s'agit ici de modé bishtar shkadvo tzech lekaimo, c'est la machloket. Rabbi Sava modé bishtar shkadvo en tzech lekaimo. Donc Rabbi nous dit, on parle dans le cas suivant. Réhouven se trouve dans le champ, Shimon lui dit, que fais-tu chez moi? Réhouven lui dit, mais j'ai un shtar dans lequel c'est marqué que tu m'as vendu le shtar, que tu m'as vendu le champ. Shimon lui dit, c'est vrai que j'ai écrit ce shtar, mais je ne te l'ai pas encore vendu le terrain, je l'avais préparé, ce shtar pour te vendre le terrain, mais en fin de compte tu ne m'as pas payé, le shtar m'est tombé des mains, tu l'as trouvé, et aujourd'hui tu réclames la propriété de ce champ. Mais en vérité je ne t'ai rien vendu. Eh bien Rabbi dit, Nidon bishtar, on tiendra compte de ce shtar, c'est-à-dire que
en faveur de Réhouven. Réhouven peut dire, mais j'ai un shtar. Shimon reconnaît avoir écrit le shtar est caché. Ensuite, si Shimon dit qu'il l'a égaré, mais il n'avait pas vendu, c'est à lui d'apporter des preuves. Donc, Nidon Bishtar. Rabban Shimon Gamliel dit non. Modé Bishtar Shekadvo, Tsarich le Kaimo. Il faut malgré tout faire un kiyum, puisqu'ici le seul kiyum est fait par Shimon, qui dit je reconnais l'avoir écrit, et que Shimon lui-même me dit mais je ne te l'ai pas donné. Donc Shimon qui rend cachère le shtar vient aussi le briser, le rendre pas soul. Donc c'est pour cela que Rabban Shimon Gamliel dit on tient compte de la chazaka et pas du shtar. La Gemara continue et dit mais ve'aifra shaminan liu. Comment peux-tu dire ainsi que Rebbi pense que Modi Shashkadvo en Tser le Kaimo, Rabban Shimon Gamliel pense que Tser le Kaimo? Nous avons vu le contraire des Tanya. Shnaim adukim bishtar, deux personnes qui tiennent un shtar. C'est-à-dire, c'est un shtar où c'est marqué que le malvé a prêté de l'argent au lové. Et nous avons le malvé et le lové, tous les deux qui s'arrachent le shtar. Malvé omer shelihu, le nafal mimeni. Le malvé dit, il est à moi. Je t'ai prêté de l'argent, tu m'as donné le shtar, et le shtar m'est tombé, ou metzado, et tu l'as maintenant trouvé, et tu veux t'en emparer. Lové amar non, shelcha haya. Le lové dit effectivement, shelcha haya ou shelihu, ces deux girsaot. Le lové dit, il était à toi, mais aujourd'hui il ne l'est plus, ou il dit, il est à moi aujourd'hui parce que je t'ai remboursé, opératif lecha. Et tu l'as trouvé, et tu veux que je te paye encore une fois, c'est vrai qu'il était à toi, mais aujourd'hui il est à moi. Puisque je t'ai remboursé, tu me l'as rendu. Quel est le din? Pour Rebbi, on devra authentifier la signature des témoins. Si nous avons deux témoins qui disent on reconnaît la signature des témoins, le shtar est cachère, et donc, théoriquement, on va le rendre au malvé qui pourra ensuite se faire payer une autre fois. Et Rabban Shimon Gamliel, Amar Yachloku. Et Rabban Shimon Gamliel dit non, ils partageront. La question n'est pas encore terminée. Va Vinanba. Dans Maseret Baba Metzia, lorsqu'on a étudié cette sugya, on s'est posé la question. Velet le Rebi haditnan shnei mochazim betalit zomer ani metzatia vzomer ani metzatia. Rebbi n'est pas d'accord avec la Mishnah, la fameuse Mishnah de deux personnes qui attrapent un talit. L'un dit je l'ai trouvé, l'autre dit non je l'ai trouvé, l'autre dit il est à moi, l'autre dit il est à moi. L'un zei shava sheno bapachot mechetzia, l'un va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié, zei shava sheno bapachot mechetzia, l'autre jure qu'il n'a pas moins que la moitié, veyachloku ils partageront. Donc la question de la Gemara est comment se fait-il que Rebbi dit Kemashta bechotamav et donc on le rend au malvé, le malvé pourra ensuite réclamer encore une fois la somme? On devrait partager, ils sont tous les deux, ils se disputent le shtar. Ve'amar Rava, et Rava a dit, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, avait répondu à cette question en disant ainsi, Bemekuyam, si le shtar avait été authentifié par le Bedin, on sait que le shtar est cachère. Là, découle al malopligé de Yachloku. Ils sont tous d'accord. Rebbi, Rabban Shimon Gamliel, qu'on partage. Pourquoi? Puisque nous avons un shtar Mekuyam, donc le shtar est cachère. L'un dit, c'est mon shtar, je t'ai prêté de l'argent, j'ai un shtar dans les mains. L'autre dit, je t'ai remboursé et tu me l'as rendu, mais ensuite je l'ai perdu. Puisqu'ils se disputent tous les deux le shtar, yachloku, parce que le shtar est cachère. Donc le malvé pourrait sortir de l'argent pour réclamer son argent, ils se le disputent, yachloku, ils partageront. Et là, même Rebbi est d'accord. Qui plié, dans quel cas il est marloquet beshelo mekuyam, lorsque le shtar n'est pas mekuyam, c'est-à-dire qu'il n'a pas été authentifié par le beddin. Qui me dit que le shtar est cachère? C'est le lové qui dit c'est vrai que ce shtar, je l'ai fait écrire, mais seulement je l'ai déjà remboursé. Eh bien, Rebbi Sava, Rebbi pense que lorsque le lové reconnaît avoir écrit le shtar, il faut les kaimo, il faut authentifier la signature des témoins, sinon, je rends cachère le shtar que grâce au lové, puisque le lové dit qu'il a déjà remboursé, donc je dois le croire à Péchassor, à Péchitir. Lui me dit que le shtar est cachère, lui me dit qu'il a remboursé. Et donc, Rebbi pense, et si le malvé arrive à apporter des preuves, on reconnaît la signature des témoins. Donc à ce moment-là, le shtar devient cachère, et puisque tous les deux se le disputent, yachloku, ils partageront, donc Gavepalga, il prendra la moitié. Ve'ilo, et sinon, chaspa be'almaou, c'est peut-être comme un morceau de terre cuite, c'est-à-dire le shtar ne vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est le lové qui me rend cachère le shtar, et le lové dit lui-même, mais je t'ai déjà remboursé.
Donc là, nous voyons que Rabbi pense Modé Bishtashkadvo Tsarich Elekaimo. Et Rabbi Shimon Gamliel, ça va Modé Bishtashkadvo En Tsarich Elekaimo. Rabbi Shimon Gamliel dit non, puisque l'Ové reconnaît avoir écrit le shtar, donc le shtar est kasher, puisqu'ils se le disputent tous les deux, Yachloku, ils partageront. Donc voici que nous avons encore une fois une marloquette de Rabbi Shimon Gamliel, mais cette fois-ci, on voit que pour Rabbi Modé Bishtashkadvo Tsarich Elekaimo, pour Rabbi Shimon Gamliel En Tsarich Elekaimo, et nous on a voulu dire le contraire. Que pour Rabbi Shimon Gamliel Tsarich Elekaimo, pour Rabbi En Tsarich Elekaimo, et l'Agma répond Hipour. C'est-à-dire, on peut inverser et dire que ce qui est marqué ici au nom de Rabbi, c'est Rabbi Shimon Gamliel, ce qui est marqué au nom de Rabbi Shimon Gamliel, c'est Rabbi, et donc nous n'avons plus de contradiction. Avant de continuer, nous allons reprendre un petit résumé pour pouvoir poursuivre. Nous avons une braïta, où dans la braïta, c'est marqué que Rouven se trouve dans un champ, il y a un Meharer qui vient dire ce champ m'appartient. Reuven dit j'ai un shtar et une chazaka. Un shtar et une chazaka, machloket, Rabbi dit on tient compte du shtar, Rabbi Shimon Gamliel dit on tient compte de la chazaka. Quel est leur machloket? On a voulu expliquer au début par rapport au Tiot Niknot Bemessira, la Gemara dit ça ne marche pas puisqu'on voit que leur shita est inversée par rapport à ce que Rabba nous avait expliqué. Donc, Abaye avait voulu dire qu'il s'agit d'un shtar où il y a à l'intérieur un témoin pasoul, et la machloket c'est ce que des messira karté et des khatima karté. Ça aussi ça a été refuté puisque Rabbi Abba a dit que lorsque un témoin a signé, c'est pasoul d'après tout le monde. Si personne n'a signé, là Rabbi Lazar dit que c'est kasher, parce qu'il y a deux témoins qui étaient présents. Alors ensuite on a la réponse de Rabbi Avina, qu'il s'agit ici d'un shtar où il n'y a pas du tout de témoin. Rabbi qui dit Nidon Bishtar, parce que Rabbi pense que même s'il n'y a pas de témoin, mais comme il a été donné devant deux témoins, le shtar est kasher. Et Rabbi Shimon Gamliel dit non, il faut que les témoins signent. Puisque les témoins n'ont pas signé, le shtar est pas soul, donc on ne tient compte que de la chazaka. Donc voici une explication de la braïta qui tient. Il s'agit d'un shtar qui a été remis devant deux témoins, mais il n'y a pas de signature de témoin. Est-ce que le shtar est kasher ou pas? Et des khatima karté ou et des messira karté machloket Rabbi Rabbi Shimon Gamliel. Cette proposition restera. Veiba et Tema, l'Agma a proposé une autre explication de dire que leur machloket c'est modé bishtar chez Kadvo. C'est-à-dire que nous avons un shtar ici. Reuven dit mais j'ai un shtar, tu m'as vendu le champ. Shimon dit c'est un shtar, c'est vrai, je l'ai écrit, mais je ne t'ai rien vendu, je l'avais préparé, en fin de compte je n'ai rien vendu, il est tombé et tu l'as récupéré. Je n'ai pas d'autres témoins qui viennent témoigner que le shtar est kasher, qui viennent reconnaître leur signature. Qui me dit que le shtar est kasher? C'est Shimon qui a vendu, qui a écrit le shtar. Et lui-même dit mais je n'ai pas vendu. Je l'avais préparé mais je n'ai pas vendu. Là, nous avons une machloquette. Rabbi pense que Nidon Bishtar, le shtar est kasher. Pourquoi? Parce que, une fois que Shimon dit je l'ai écrit, c'est fini. Le shtar est kasher et je ne crois pas Shimon pour le reste lorsqu'il dit je ne l'ai pas encore vendu. Pour Rabbi Shimon Gamliel, le shtar est pas soul. Pourquoi? Parce que j'ai encore besoin de ce Shimon, et puisque lui me dit que le shtar, il ne l'a pas donné puisqu'il n'y avait pas eu de vente, donc le shtar reste pas soul. C'est ainsi qu'on voulait expliquer d'une autre manière la machloket Rabbi et Rabbi Shimon Gamliel. Est-ce que modé bishtar chez Kadvo, lorsque l'ové ou dans ce cas-là le vendeur reconnaît avoir écrit le shtar, est-ce qu'on a besoin d'authentifier la signature des témoins ou sa parole me suffit? Donc si sa parole me suffit, je n'ai pas besoin de témoins, mais lui je ne le crois pas lorsqu'il vient rendre pas soul le shtar. Si j'ai besoin de témoins, cela signifie que sans témoins, je le crois lui, et puisque lui me dit qu'il ne l'a pas donné, je devrais le croire. Seulement la Gemara a dit, je ne peux pas expliquer ainsi Rabbi Rabbi Shimon Gamliel, puisque nous avons vu ailleurs, à propos de deux personnes qui se disputent un shtar, où nous avons une machloquette entre Rabbi Rabbi Shimon Gamliel, et on a vu que Rava, au nom de Rav Nachman, avait expliqué que d'après Rabbi Modé Bishtashkadvo Tsarich Elekaimo, et pour Rabbi Shimon Gamliel, En Tsarich Elekaimo. Donc ce serait une contradiction avec ce que nous venons de voir ici. La Gemara dit, il n'y a pas de contradiction, tu inverses les noms Rabbi Rabbi Shimon Gamliel, et donc on reste avec cette explication. Donc nous avons là deux explications de la Braïta. On continue. Veiba et Tema, la Gemara propose une troisième explication. Leolam Lotivor. En vérité,
Tu ne vas pas inverser les shittot, ce que Modé Bishtash Kadvot Tsech Kaimo, Rebi pense Tsech Kaimo, Rav Shmuel pense En Tsech Kaimo. Mais alors ici, quelle est la marloquette? Puisqu'après tout, ce shtar, est-il kasher ou pas? Ce serait une marloquette entre Rabbi Rav Shmuel Gamliel. Et là, Acha explique la Gemara, leur marloquette, c'est Belevarer Kamefligi. C'est-à-dire levarer. Lorsqu'un homme dit, j'ai deux choses, deux preuves, un shtar et une chazaka. Est-ce que on l'oblige à être mevarer, à montrer qu'effectivement il a les deux choses ou pas? C'est là la machloket. Rebi dit Nidon Bishtar, c'est-à-dire, explique le Rashbam, tu dis que tu as un shtar, tu dis que tu as une chazaka, montre-nous le shtar, nous allons voir si le shtar est kasher. Rabban Shimon Gamliel dit non, puisqu'il a des témoins qu'il était ici, et que s'il a des témoins de la chazaka, il n'a plus besoin de shtar. Donc tu n'as pas besoin d'apporter une preuve sur le shtar. C'est-à-dire lorsqu'un homme dit j'ai deux ta'anot, est-ce qu'on peut choisir une des deux, ou bien puisque tu as dit que tu as deux choses, alors prouve ce que tu as dit, sinon je ne te donne pas gain de cause. C'est celle-là la machloquette entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Qui a de Rav Yitzhak bar Yosef, comme cette histoire de Rav Yitzhak bar Yosef avait masik bezouzé de Rabbi Abba. Rav Yitzhak bar Yosef avait de l'argent chez Rabbi Abba. Rabbi Abba lui devait de l'argent. Un télécamé de Rabbi Yitzhak Nafra. Il s'est présenté devant Rabbi Yitzhak Nafra et il lui a dit Rabbi Abba me doit de l'argent. Amar et Rabbi Abba dit Peraticha bifne ploni ou ploni, je t'ai remboursé devant un tel et un tel. Amalé Rav Yitzhak a dit ah très bien, tu m'as remboursé devant un tel et un tel, yavo ou ploni viaïdou. Que un tel et un tel viennent et qu'ils témoignent que tu as remboursé devant moi. Amarlé, il lui a dit Iloatu lo mehemnina. Pourquoi si ils ne viennent pas, on ne me croira pas? C'est-à-dire que Rabbi Yitzhak Nafra a tranché. Malé Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Nafra qui a tranché. Puisque tu dis que tu as remboursé devant des témoins, alors apporte les témoins. Rabbi Abba reprend et dit, mais si je n'apporte pas les témoins, on ne me croit pas. Mais si je ne dis pas que j'ai des témoins. Pourtant nous savons qu'un malvet travero beidim enot sech leforo beidim. Si on m'a prêté de l'argent devant des témoins, je ne suis pas obligé de rendre devant des témoins. Je peux dire je t'ai rendu l'argent et on me croit, même si je n'ai pas rendu devant des témoins. Donc si je ne dis pas que je t'ai rendu devant des témoins, je dis je t'ai rendu, on me croit. Maintenant que j'ai dit je t'ai rendu devant deux témoins, il faut que j'amène ces deux témoins et sinon on ne me croit pas. Amarle Rabbi Yitzhak Nafra lui a dit oui. Ana be'ahi kishmata demar sevirali. Moi sur ce point-là, je pense comme ce que toi-même Rabbi Abba t'a enseigné. Amar Rabbi Abba amaravada barava amarav. Rabbi Abba dit au nom de Ravada barava au nom de Rava omer lechavero peraticha bifne ploni ou ploni. Un homme qui dit à son prochain je t'ai remboursé devant un tel et un tel, bien qu'il n'a pas besoin de dire je t'ai remboursé devant un tel, mais s'il le dit, ça rire chez Avo ou ploni viaïdou. Il faut que ce un tel et tel, ce ploni vienne témoigner. Amarle, Rabbi Abba continue, dit Ve'amar Rav Gidal amarav alachak divi Rabban Shimon Gamliel. Pourtant, Rav Gidal a dit au nom de Rav que la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel chez nous, c'est-à-dire que Bechazaka, et qu'on ne tient pas compte du shtar. Ve'af Rebi, le Amar el alevarer, et même Rebi lui avait dit que el alevarer. C'est-à-dire, Rebi avait dit que Minadin halacha est comme Rabban Shimon Gamliel, et qu'il fallait juste apporter une preuve, puisque tu as dit que tu as un shtar et une chazaka, apporte la preuve du shtar. Mais Rebi est modé que si il n'a pas dit j'ai un shtar, il dit juste j'ai une chazaka, la chazaka aurait été suffisante. Donc puisque leur machloket n'est que des levarer, est-ce qu'il faut prouver ou pas, hein? Donc au contraire, on devrait donner gain de cause à Rabban Shimon Gamliel, que je n'ai pas besoin d'être mevarer pour ne pas me faire perdre de l'argent. Donc, d'abord, Rav Gidal a dit que l'halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Et nous, on a expliqué que Rabban Shimon Gamliel dit que puisque je n'avais pas besoin de préciser le shtar, j'aurais pu me préserver avec la chazaka, et que c'est vrai que j'ai rajouté le shtar, mais je ne suis pas obligé de prouver mon shtar, est-ce que mon shtar est bon ou pas. Donc, puisque j'ai une chazaka, c'est suffisant. Donc, dans mon cas aussi, dit Rabbi Abba, je n'avais pas besoin de dire que j'ai des témoins. Lorsque j'ai remboursé, on me croit. Aujourd'hui, je dis que j'ai des témoins. On n'a pas besoin
Je n'ai pas besoin d'aller prouver, d'aller apporter ces témoins. De la même manière que Rabban Shimon Gamliel dit, tu n'as pas besoin de prouver le shtar. Et même Rabbi qui est en machloket. C'est-à-dire la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Même Rabbi qui est en machloket et qui dit les varer, il est d'accord sur le fond avec Rabban Shimon Gamliel. Seulement il pense que puisque tu as dit que tu as un shtar, prouve, apporte les témoins de ce shtar. Montre que ce shtar est caché. Donc dans ce cas-là, où je vais avoir des difficultés à amener ce ploni ou ploni, on devrait trancher la halakha comme Rabban Shimon Gamliel, d'après tout le monde. Même Rabbi serait d'accord avec moi. On ne va pas me faire des chumot pour que je puisse perdre mon argent. Amarle, et Rabbi Tzrak Nafra lui a répondu, Ana name levarer kamina. C'est-à-dire, là nous avons une explication du Rashbam. Moi je pense comme Rabbi, qu'il faut être mevarer. De la même manière que lorsqu'un homme a une chazaka et un shtar, il précise le mot shtar, tu dois apporter une preuve que tu as un shtar. Donc là aussi, tu aurais très bien pu dire j'ai remboursé, on ne t'aurait rien dit, mais tu as dit j'ai remboursé devant des témoins, tu dois apporter ces deux témoins. Sinon, on ne te croit pas, puisque sur ce point-là, moi je pense comme Rabbi. Le Rashbam termine que bien que généralement la halakha est qui Rabbi mechavero, lorsque Rabbi est en machloket avec un autre nana, la halakha est comme Rabbi, mais sur ce point-là, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, qu'il n'est pas nécessaire d'être mevarer toutes ces ta'anot, comme nous avons vu que Rav Gida l'a tranché au nom de Rav. Donc voilà, nous avons vu cette sugya, on est parti d'une braïta, balidon bishtar ou bechazaka. Comment comprendre la machloket entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel? En fin de compte, il y a trois explications qui sont restées dans la Gemara. Ou bien on parle d'un shtar où il n'y avait pas de témoins qui ont signé, mais il a été donné devant deux témoins. Et la machloket entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, c'est ce que des khatima karté ou des messira karté. Pour Rabbi, le shtar est kacher, puisque des messira c'est l'essentiel. Pour Rabban Shimon Gamliel, non, c'est bechazaka, le shtar est pas soul, puisqu'il n'y a pas de signature. Deuxième explication, on parle d'un shtar où celui qui l'a écrit, Shimon, qui vient aujourd'hui réclamer le chant, Shimon dit, c'est vrai que j'ai écrit le shtar, mais je ne te l'ai pas encore donné, je l'avais préparé. Donc il reconnaît le shtar, mais il veut aussi le rendre pasoul. Pour Rabbi, le shtar est caché. Puisque tu as dit que le shtar est caché, c'est toi qui l'as écrit, c'est fini, je n'ai plus besoin de témoins et je ne te crois pas pour le rendre pasoul. Pour Rabban Shimon Gamliel, il peut me rendre pasoul le shtar, étant donné que j'ai besoin de lui pour me dire que le shtar est caché. Lorsque, ensuite, il me dit que le shtar est pasoul, donc je le crois, je n'ai que la chazaka. Troisième explication, qu'il s'agit d'un homme, donc Réhouven, qui dit j'ai deux choses, j'ai et un shtar et une chazaka. Bien Rabbi pense, puisque tu dis qu'il y a deux choses, apporte-nous le shtar, prouve-nous que tu as effectivement les deux choses, tu dois être mevarer. Rabban Shimon Gamliel pense que non, il n'est pas nécessaire d'être mevarer. Puisqu'il a une chazaka, il peut se suffire à la chazaka. Alors nous arrêtons à la Mishnah, et terminons sur Meorot Halakha Dafkuf Aïn, concernant la fête de Shavuot. À Shavuot, le maftir lira la haftara dans Sefer Yechezkel de Maaseh Merkava, qui est donc en rapport avec la fête, étant donné que Chag Shavuot c'est Yom Matan Toratenu, les Bnei Israël sont arrivés au degré de la prophétie. Ils ont tous entendu d'Akadosh Baruch Hu Anochi Hashem Elokecha Lo Yelecha Elohim Acherim. Et ce jour-là, ils ont tous pu être Messig, Maaseh Merkava, c'est-à-dire la Kabbalah, comme Yechezkel Hanavi avait, lui, compris, saisi. Et donc c'est pour cela qu'on lira la Haftara. Dans certains endroits, on a l'habitude que c'est le grand et le Chacham de la communauté qui va lire cette Haftara, puisque c'est marqué dans la Mishnah, Velo Bemerkava Beyachid, même Maaseh Merkava ne s'étudie pas tout seul, c'est seulement s'il est Chacham, ou Mevin Midato. Smark, c'est seulement le Chacham de la synagogue. Certains disent que cette haftara doit être lue, ils ont l'habitude de se lever. Et pas seulement le maftir, comme toutes les haftarot, mais tout le tzibour doit se lever pour l'importance de cette haftara, qui est Maaseh Merkava, donc c'est un minag dans certaines communautés.